Bon les gars, barrez-vous, hein. La crypto, c'est terminé, terminado, c'est fini, du moins comme on l'a connu. Il n'y a plus rien à faire dans ce marché. La manière dont les retail, vous et moi, on a investi, c'était nul à chier. Il faut qu'on fasse notre mea culpa. On a pu la merde, on a été nul, on a fait n'importe quoi. Le marché a profité de notre bêtise pour récupérer beaucoup d'argent. Et on s'est cassé la gueule, et c'est à cause de nous que le marché s'est écroulé. Je pense que c'est bien de revenir un petit peu aux bases, aux basiques. On se plaint beaucoup, le marché, les gens ils sont méchants, les gens ci, les gens ça. Mais nous alors, qu'est-ce qu'on a fait nous, en fait, dans ce marché qui était bien à la base, qui avait du potentiel exceptionnel. Mais nous on est arrivé, on a mis des milliers, voire des millions pour certains, dans des mêmes coins qui étaient voués à l'échec. On a chassé les nouveaux lancements alors qu'il y avait des projets exceptionnels qui étaient en route. On a complètement ignoré des projets qui avaient du potentiel et du coup ces projets-là n'avaient pas les fonds nécessaires pour pouvoir se développer. Pourquoi ? Parce qu'on achetait des chiens et des JPEG. Donc je pense qu'il faut se remettre en question. Il faut accepter que à cause de nous c'est fini, et il faut accepter qu'il va falloir tout vendre. Il va falloir tout vendre, pourquoi ? Parce que, regardez-moi ça ici, Trump et sa famille ont à eux seuls directement extrait 1,3 milliard de dollars de crypto-monnaies au cours des 13 derniers mois. Ça c'est nous ça, les 1,3 milliard de dollars. Tous les gens qui ont acheté 15, 20, 30 dollars de Trump en se disant « ouais, ça va monter à 50 millions de market cap », bah c'est nous. J'en ai acheté, alors j'ai peut-être mis 10 balles, bah c'est de ma faute. Voilà, j'assume la responsabilité de cet échec-là. Et si tout le monde assume la responsabilité de cet échec-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter la pente. Les dommages à long terme, le coût porté à la réputation de la crypto, les extractions à venir via World Libertify, la grâce de CZ Binance, et les milliards de capitalisation boursière anéantis par ces politiques déconnectées de la réalité ne sont même pas inclus dans cela. Donc c'est un tweet accusateur qui accuse directement Trump et sa famille. Mais moi je veux rajouter une couche de culpabilité derrière ça. Parce que c'est facile de dire les autres ils sont méchants, mais pourquoi Trump et sa famille ils ont extrait 1,3 milliard de dollars ? Parce qu'on est des guignols en fait, on est des guignols, on investit n'importe comment, et je m'inclus dedans. Même si moi je suis largement positif sur les marchés, j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai investi. Donc déjà, par rapport à certains qui ont... La plupart en fait des investisseurs crypto ont perdu. Enfin, si on prend en nombre de personnes fixes, la plupart des gens ont perdu de l'argent plus qu'ils en ont gagné. Donc je suis déjà chanceux de ne pas être parmi ces gens-là. Mais force est de constater que la plupart des gens ont perdu de l'argent en fait. Ceux qui sont rentrés dans les marchés en 2022, vous croyez qu'ils sont positifs là actuellement ? Et ces gens-là, on en parle sur Twitter, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui gagnent de l'argent. Ah, regardez, moi j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Mais on parle pas en fait des gens qui ont perdu de l'argent. Moi, si j'étais rentré sur le marché en 2022, j'aurais perdu de l'argent. J'ai juste eu de la chance d'être arrivé en 2018 pendant un bear market, c'est tout. C'est tout, c'est juste un coup de bol, c'est pas parce que je suis un génie, c'est pas parce que je suis intelligent, c'est juste parce que c'est un coup de bol. Alors, pour ma défense, je suis revenu en 2023 après 1 an et demi de pause à peu près, et là actuellement dans l'instant T, je suis en x6 par rapport à mon investissement de 2023, donc ça, j'ai quand même un petit ego qui revient, voilà, pour ce détail-là, mais le reste, c'est de la perte en fait. La plupart des gens qui sont arrivés 2022-2023 ont perdu. Tous les gens qui étaient sur Solana achetaient des mêmes coins, la plupart ont perdu. Il y aura toujours des contre-exemples. Ah ouais, mais moi ci, moi ça, mon grand-père il a fait ci, mon arrière-grand-mère elle a fait ça. Je suis très content pour eux et franchement, j'espère que vous êtes riches et que vous allez pouvoir en profiter. Mais ton grand-père et ton arrière-grand-mère, c'est pas la majorité, d'accord ? C'est pas la majorité qui a gagné de l'argent. Et donc, mon propos, c'est tout simplement de dire, on se barre en fait, faut arrêter les conneries. Pourquoi ? Parce qu'on est incapable d'investir de la bonne manière. On est incapable de se poser, d'aller regarder 5 minutes un projet qui a l'air intéressant. Ça fait 2 semaines que j'ai repris les vidéos. Je parle d'un projet que je trouve exceptionnel, et encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des seuls espoirs dans les microcaps, Gester. Vous êtes combien à m'avoir posé des questions sur Gester parmi vous ? Dans le lot, il y a des gens qui ont regardé les vidéos plusieurs fois, j'ai les stats. Pas beaucoup, certes, mais
le pourcentage de personnes qui se disent « bah tiens, je vais m'intéresser, il y a un truc qui a l'air cool », il y en a combien en fait? Il y a une personne qui a mis un commentaire qui demande un tuto. Et je peux comprendre, c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans certains projets. Et je ferai des tutos, c'est juste que là j'attends des mises à jour bien spécifiques, ça prendra plusieurs semaines. Je peux pas dire combien exactement, c'est dur à dire. Ça prendra plusieurs semaines, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de tuto qu'on peut pas s'y intéresser, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tuto qu'on peut pas aller sur le Telegram, demander des choses aux gens, m'envoyer des MP, je suis ouvert à la discussion, si vous voulez on peut même se faire un vocal pendant 2 heures, il n'y a pas de souci, je le ferai. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'estime qu'il a sa place. Et surtout vu la valorisation, je sais où ça va. Mais il y en a combien qui font ça? Donc en fait, si on s'intéresse pas au projet, si on va pas creuser, si les développeurs qui vraiment mettent du cœur à l'ouvrage, qui travaillent comme des acharnés, ne sont pas récompensés, et ben moi je propose que tout le monde se casse. Tout le monde vend, vous vendez tout, voilà, les bitcoins, les Ethereum, on arrête les frais. Et on va garder, après ça, que les gens motivés. On va garder que les gens qui réfléchissent, qui creusent un peu, qui sont pas dans l'appât du gain direct, parce que l'appât du gain c'est normal, mais l'appât du gain direct, c'est une balle dans le pied en fait, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pour 2-3 mecs qui ont eu de la chance, mais voilà, on pense qu'on va nous aussi avoir de la chance, mais bah, on n'en a pas en fait de la chance, parce que la chance, si tout le monde avait de la chance, ce serait plus de la chance. Donc voilà, vendez tout, arrêtez la crypto, ça sert à rien, vous allez pas gagner, vous allez perdre. Par contre, si vous avez un ego démesuré comme moi, et que vous vous dites, allez, il y a peut-être quelque chose à faire, eh ben, sortez-vous les doigts du cul. Sortez-vous les doigts du cul parce qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Ça, c'est la note d'espoir. Quand on regarde Hyperliquid, alors je vais en parler tout le temps d'Hyperliquid. Hyperliquid, c'est le contre-exemple positif que la crypto avait besoin. C'est un petit peu le Jésus de l'écosystème. S'il n'y avait pas Hyperliquid, ça aurait été très compliqué. C'est la Bible pour moi, voilà. Je vais être honnête, hein. Alors, les mots sont forts, mais sans Hyperliquid, c'est sûr, moi j'aurais arrêté la crypto, en fait. J'aurais regardé 2-3 projets à droite à gauche, mais maintenant, je sais que grâce à Hyperliquid, il peut y avoir un écosystème sain qui va se développer, comme Ethereum à l'époque, en 2017, 2018, enfin surtout 2020 en fait. Ethereum, c'était génial, il y avait de l'ébullition, ça bougeait dans tous les sens, il y avait des projets tous les jours, des nouvelles idées, c'était exceptionnel. 2020, franchement, c'était une année monstrueuse. 2021 aussi, c'était sympa, mais pour moi, le pinacle, c'était 2020, où il y avait des nouveaux projets tous les jours, avec des développeurs un petit peu malins qui trouvaient des nouvelles idées. La plupart, c'était des Ponzi, mais on découvrait des choses, et il y a des choses aujourd'hui qui sont restées, qui à l'époque étaient considérées comme des Ponzi, aujourd'hui sont acceptées par la plupart. Et donc, aujourd'hui, le seul écosystème qui peut créer un bull run à la 2020, c'est Hyperliquid. Tout le reste, vous foutez à la poubelle. Tout ce qui est XRP, Solana, Avax, Cosmos, tous ces trucs-là, arrêtez, ça va pas marcher, tout le monde s'en fout, le marché s'en fout, les retails s'en foutent, Wall Street s'en fout. C'est un truc de... Comment je veux dire, j'ai pas envie d'être insultant non plus, mais voilà, non, je veux pas être insultant. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien, il y aura rien à tirer de ces écosystèmes-là. Il faut aller vers ce qui marche. La loi des 80-20, si vous mettez 80% de votre temps dans un truc qui marche à 20%, ça va pas marcher. Voilà, donc Cosmos, ça va pas marcher, parce que Cosmos c'est le 80-20, c'est 20% d'efficacité pour 80% d'énergie. Non, allez dans Hyperliquid, 80% d'efficacité pour 20% d'énergie, c'est là où les choses vont se développer, il y a énormément de choses qui arrivent, tout le reste, ce sera que des dinosaures. C'est des dinosaures. Exactement comme ce qui s'est passé avec les ICO à l'époque de 2016-2017. Il y a quel projet aujourd'hui de l'époque 2016-2017 avec les centaines, voire les milliers d'ICO qui sont sortis, il y en a combien qui existent aujourd'hui? Il n'y en a pas un en fait. Il n'y en a pas un. Tout s'est cassé la gueule, tout est à la poubelle. Alors, quand je dis à la poubelle, non, ça végète, il y a des projets qui tentent, voilà, comme par exemple Sonic. Alors moi j'adore la blockchain Sonic, je suis hyper fan de la blockchain Sonic. Mais je vais pas aller dedans, c'est un dinosaure, ça sert à rien, c'est à la poubelle, personne n'en veut de Sonic. C'est quoi le use case? C'est Ethereum en plus rapide? Et alors, bah en fait, il faut juste attendre les mises à jour Ethereum, ce sera plus rapide, et puis voilà, c'est tout, point barre. On arrête les frais, enfin, personne n'en veut. Personne n'en veut. Donc, Hyperliquid, c'est là où l'innovation se passe, Hyperliquid, c'est là où l'argent va affluer, Hyperliquid, ce sera l'écosystème dans lequel le prochain bull run va exploser, voilà. Tout le reste, n'y prêtez pas attention. Donc,
il y a le lien de gesteur en description, vous pouvez creuser, il y a le site internet aussi. Donc allez chercher, allez fouiller un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me demander, on peut trouver un endroit si vous voulez, si vous me demandez, moi je crée un Telegram rapidos, et comme ça on discutera dessus. Tout le reste, arrêtez, stop, terminé. Vendez tout si vous voulez, ne revenez pas dans le marché, ça sert à rien, il y a des choses à faire, mais si c'est pour qu'on fasse comme ce qu'on a fait pendant 2-3 ans là, c'est pas la peine. Donc merci à tous, à demain, et bonne journée.